Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Waouh, Bruno, pourquoi tant de haine? On dirait qu'il fait une crise d'urticaire dès qu'il voit un voile ou, disons-le, une personne un peu bronzée. Ce n'est pas rationnel, c'est du pulsionnel pur. Comme si ça lui sortait des tripes. Les grandes idées, ça cache souvent des pulsions et des goûts bien basiques. J'ai une théorie. Petit, Bruno s'est fait chipper son goûter à la récré par un arabe. Un 4 quarts préparé avec amour par sa maman. Le traumatisme originel. Depuis, dès qu'il croise quelqu'un qui pourrait vaguement ressembler au voleur, il voit rouge. Bruno, on te rend tout égoutté, promis, même si on n'était pas là. Blague à part, derrière cette obsession, il y a un mot, islamophobie. Ce n'est pas juste une critique de l'islam ou de l'islamisme, ce qui serait légitime. Non, c'est une haine des musulmans. Et attention, lui et ses fans ont une parade. Islamophobie, c'est un piège des salafistes pour museler la liberté d'expression. Genre, si tu dis islamophobie, t'es complice des intégristes. Subtil comme une enclume. Deux chercheurs ont montré dans leur livre, Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. On construit un faux problème. Les études montrent que l'intégration culturelle fonctionne. Certes lentement, mais elle fonctionne. Les immigrés musulmans adoptent les valeurs françaises dans leur majorité, contrairement à ce que dit la droite et l'extrême droite. Il se fabrique en France un islam de France, spécifique aux valeurs de la République. La gestation est lente, certes, mais le processus est irrémédiablement engagé. Mais pour certains, le musulman reste l'ennemi juré. L'islam serait la négation de la civilisation et le voile, un drapeau terroriste. Ce n'est pas de la politique, c'est de la psychanalyse sauvage. En vrai, derrière tout ça, c'est un racisme pulsionnel qui se cache. Ce qui gêne, c'est l'apparence, la couleur de peau. Comme disait Charb, même si les musulmans se convertissaient au catholicisme, les racistes trouveraient autre chose à leur reprocher. C'est l'éternel eux contre nous. Nietzsche l'a bien résumé. Qui vit de combattre un ennemi a tout intérêt à ce qu'il reste en vie. Alors Bruno, lâche-nous avec les histoires de voile, il y a d'autres priorités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre et à liker la vidéo. À bientôt.